Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. Que Allah vous bénisse et vous accorde sa miséricorde. Bienvenue sur votre chaîne d'analyse et d'actualité où nous vous apportons des faits puissants, des vérités cachées et des éclairages essentiels pour comprendre ce qui se joue dans notre monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour rester informé, car chaque nouvelle vidéo est un pas de plus vers la prise de conscience de la OMA. On aurait cru que l'armée israélienne était faite d'acier, inflexible, immuable, rodée au millimètre près depuis 1948. Mais aujourd'hui, ce mythe s'effondre à vue d'œil. Ce n'est plus une simple rumeur ou une poignée de cas isolés, c'est une véritable onde de choc interne qui secoue l'institution militaire israélienne. Dans les couloirs des bases militaires, sur les réseaux internes des soldats, dans les messes de Tsahal, les murmures sont devenus des cris. Des officiers de haut rang rendent leur uniforme. Des pilotes de chasse refusent de décoller. Des soldats de réserve déclarent dans des vidéos enregistrées à visage découvert, « Nous ne sommes pas les pions d'un jeu politique ». Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 130 soldats ont signé des lettres publiques dénonçant l'exploitation de l'armée par le pouvoir exécutif. Derrière ces signatures, il y a des visages fatigués, des regards vidés, des consciences tourmentées. Des hommes et des femmes qui jusque-là étaient prêts à donner leur vie pour l'État, mais qui aujourd'hui se sentent trahis par leur propre gouvernement. Dans leurs témoignages, une douleur revient, celle de devoir tuer sans comprendre, celle d'exécuter des ordres qui n'ont plus de sens. Ce n'est plus la défense du pays, c'est la défense d'un homme au pouvoir, confie un réserviste. Cette phrase, anodine pour certains, est une véritable déclaration de rupture. On n'a pas affaire ici à une simple baisse de morale. C'est une désintégration du contrat moral entre l'armée et ses soldats. Une ligne rouge a été franchie et de nombreux militaires refusent désormais de fermer les yeux. Dans l'histoire moderne d'Israël, jamais un tel schisme n'avait été aussi visible. Tsahal, autrefois pilier de l'unité nationale, devient aujourd'hui un miroir des divisions profondes de la société israélienne. Et ce miroir commence à se briser. C'est un château de cartes qui vacille et à sa tête un homme, Benjamin Netanyahou. Jadis figure incontournable de la droite israélienne, stratège dur au verbe tranchant, il est aujourd'hui cerné par ses ennemis, par ses anciens alliés et même par les siens. La question n'est plus quand la guerre prendra fin, mais jusqu'où Netanyahou est-il prêt à tomber pour rester debout? La désobéissance dans l'armée ne surgit pas du néant. Elle est le symptôme visible d'une confiance totalement érodée. Une confiance qui ne se répare plus avec des discours à la Knesset ou des promesses creuses. Dans les coulisses du pouvoir, les rumeurs de destitution ne sont plus des murmures mais des menaces articulées. Certains membres de sa propre coalition parlementaire commencent à lâcher prise. Ils comprennent que la guerre en cours ne repose plus sur une stratégie nationale, mais sur une fuite en avant personnelle, politique, désespérée. Et cela, les Israéliens le sentent, les familles en deuil le hurlent, les soldats le savent. Cette guerre n'a plus rien d'un devoir national. Elle a tout d'une opération de survie politique. Dans les rues de Tel Aviv, de Haïfa ou de Jérusalem-Ouest, des manifestants brandissent des pancartes où l'on peut lire « Nous ne mourrons pas pour ton trône ». Des anciens militaires montent sur les plateaux télé pour dénoncer ce qu'ils appellent un détournement moral du rôle de l'armée. Le fossé se creuse. Ce n'est plus une simple fracture entre civils et dirigeants. C'est une délégitimation progressive de l'autorité politique au sommet de l'État. Et dans ce chaos, la guerre devient le révélateur brutal d'un pouvoir affaibli. Chaque bombe lancée, chaque maison détruite, chaque vie volée vient alourdir le poids de la responsabilité d'un homme qui semble vouloir tout emporter dans sa chute. Netanyahou voulait écrire l'histoire. Il est en train de devenir le symbole d'un effondrement. Khan Yunis, Gaza, des ruelles étroites, des bâtiments éventrés et pourtant une organisation militaire qui défie toutes les logiques conventionnelles. Dans ce décor de destruction, la brigade Al-Qassam ne subit pas la guerre, elle la redéfinit. Oubliez les rangs bien alignés, les frappes aériennes ultra-technologiques. Ici, la résistance se joue au sol, au millimètre près. Chaque tunnel creusé est une veine tactique. Chaque toit, un poste d'observation. Chaque gravat, un rempart improvisé. Et dans cette guerre de mouvement et de ruse, l'armée israélienne se heurte à un adversaire qu'elle n'arrive pas à contenir. Les images satellites ne suffisent plus. Les drones sont brouillés. Les tanks Merkava, ces monstres d'acier vantés comme invincibles, se font prendre au piège, exploser dans des embuscades minutieusement préparées. Des vidéos diffusées par la résistance montrent des unités d'Al-Qassam surgir de nulle part, frapper puis disparaître comme des ombres.
La guerre n'est plus symétrique. Elle est psychologique, mobile, déroutante. Les soldats israéliens envoyés en terrain ennemi avancent avec la peur au ventre. Car ils le savent, derrière chaque mur, un piège les attend. Un explosif artisanal, un sniper patient, un combattant prêt à tout. Cette efficacité n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de dizaines d'années de préparation souterraine, de formation locale, de lecture fine de l'adversaire. Al-Qassam ne joue pas sur la puissance de feu mais sur la maîtrise du terrain, de l'espace, du temps. Et cela, c'est l'essence même de la guerre asymétrique. Mais au-delà de l'aspect militaire, c'est l'impact moral qui est le plus saisissant. Chaque action réussie d'Al-Qassam redonne espoir à un peuple assiégé. Chaque blindé détruit est un symbole, celui que l'oppression n'est pas toute puissante, que la résistance, même acculée, peut encore porter des coups. Et dans le camp adverse, l'effet est inverse. Le doute s'installe, l'invincibilité s'effrite, les fondations tremblent. Ce que l'armée israélienne n'avait pas prévu, c'est que face à ces machines se dresserait une volonté humaine aussi indestructible que stratégique. Au cœur de la machine militaire israélienne, là où la discipline est loi, une faille s'ouvre peu à peu, celle de la conscience humaine. Ce que l'on croyait inébranlable, la loyauté absolue, l'obéissance sans question, vacille face à une vérité plus lourde que les armes, la souffrance infligée aux innocents. Ils étaient des soldats parmi tant d'autres, des visages anonymes derrière les casques et les uniformes. Aujourd'hui, leur voix s'élève, portée par le poids du doute et de la douleur. Ils refusent de devenir des bourreaux. Ce refus n'est pas qu'un simple acte de désobéissance, c'est un cri intérieur, une révolte intime face à la barbarie qu'ils disent reconnaître dans certains ordres reçus. Nous n'avons pas rejoint l'armée pour ça, répètent-ils, comme pour conjurer un cauchemar. Pas pour détruire des maisons, pas pour causer la mort de civils innocents, pas pour servir les intérêts d'un seul homme, mais pour défendre la paix. Leurs mots tranchent avec la rhétorique officielle. Ils dépeignent une guerre qui a perdu son âme, un conflit vidé de son sens. Une guerre qui ne défend plus des idéaux nobles, mais les ambitions d'un pouvoir qui cherche à se maintenir coûte que coûte. Ce réveil des consciences est un tournant. Une fissure morale dans le blindage de l'armée. Une lumière fragile qui perce l'obscurité de la guerre. Quand même l'ennemi commence à douter de la justice de sa propre cause, on sait que le sol est en train de bouger. Car une guerre sans foi ni légitimité ne peut que déchirer ses propres rangs. Elle sème le chaos non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les cœurs. Le désaveu des soldats, ce rejet de la violence aveugle, est peut-être l'un des signes les plus puissants que ce conflit est en train de muter. Cette mutinerie silencieuse dit plus que des discours politiques ou des manœuvres diplomatiques. Elle révèle que la force brute ne suffit pas. Que au-delà des armes, il y a une humanité qu'on ne peut ni forcer ni ignorer. Un tournant moral est-il en train de s'opérer? Peut-être. Ou du moins, la première étincelle d'un changement profond vient de s'allumer. Face à ce tumulte qui secoue la région, un appel se fait entendre, clair et urgent, celui de la Oumma, cette communauté mondiale de croyants qui partagent un destin commun. Ce n'est pas seulement un conflit entre deux camps. Ce n'est pas une simple affaire géopolitique entre États. C'est une épreuve collective, un test de notre unité et de notre engagement. Quand des soldats israéliens eux-mêmes remettent en cause l'ordre établi, quand la machine militaire montre des failles, ce n'est pas le moment de rester silencieux ou passif. Au contraire, c'est un signal fort qui nous invite à nous rassembler, à renforcer les liens entre musulmans du monde entier. La résistance ne repose pas uniquement sur les armes ou sur des tactiques de guerre. Elle est d'abord et avant tout une question de foi profonde. La foi en une cause juste, celle de la liberté, de la justice et du respect de la dignité humaine. Mais la foi ne suffit pas sans soutien populaire. Sans la voix forte de la Oumma, la lutte des opprimés risque de s'épuiser face à la force brutale. C'est pourquoi du Maroc à l'Indonésie, de l'Afrique à l'Asie, de Casablanca à Kuala Lumpur, de Dakar à Jakarta, il est impératif que nous soyons solidaires, intelligents et fermes. Cela signifie bien plus que des discours, c'est un engagement concret, moral, politique et spirituel. Cela passe par l'information juste, par la sensibilisation, par la défense des droits humains partout où ils sont bafoués. Cela passe aussi par la prière collective, par la patience face à l'adversité et par la mobilisation des cœurs et des esprits pour que la vérité éclate. Ce conflit est une bataille pour l'identité même de la Oumma, pour la justice qui transcende les frontières, les langues et les peuples, pour la dignité humaine bafouée sous les bombes et les menaces. Il ne s'agit pas d'une guerre locale qui se termine à la frontière. C'est un combat universel où chacun, à son niveau, porte une part de responsabilité. En ce moment crucial, la Oumma est appelée à se lever,
a montré qu'elle ne se divise pas devant l'injustice, mais qu'elle s'unit pour la combattre. Chers frères et sœurs, cette guerre révèle une vérité profonde. L'injustice ne peut jamais triompher éternellement. Même dans les rangs de ceux qui oppressent, la vérité commence à faire son chemin. Alors, restons éveillés, informés, solidaires. Soutenez la cause par votre voix, votre doua et votre engagement. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez ce message avec vos proches. Commentez ci-dessous vos réflexions. Pensez-vous que cette révolte interne peut changer l'équilibre du conflit? Que Allah protège les opprimés et humilie les injustes.